L'homme politique et musicien de l'opposition Robert Kyagulanyi, connu sous le nom de Bobby Wine, est confirmé comme l'unique candidat au poste de président de la plateforme de l'unité nationale. Je retourne à la mosquée, je suis un imam, a déclaré vendredi l'imam Mahmoud Dicko au Mali, en remerciant les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et en appelant à chasser les démons de la division. Le gouvernement ivoirien met en exécution sa décision d'interdiction des manifestations publiques. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une marche de femmes de l'opposition qui dénonce le troisième mandat de Ouattara. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. L'influent imam malien et leader du mouvement de contestation Mahmoud Dicko a remercié la junte militaire. Cette dernière a évincé le président Ibrahim Boubacar Keïta cette semaine. Je retourne à la mosquée, je suis un imam, a déclaré vendredi l'imam Mahmoud Dicko, figure morale de l'opposition au Mali, en remerciant les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et en appelant à chasser les démons de la division. Un message à l'endroit de nos enfants porteurs d'uniforme. Les remercier pour l'œuvre qu'ils ont eu à accomplir, mais leur demander aussi d'être dignes. Dieu seul sait que c'est un peuple martyr qui a subi toutes sortes d'injustices. Alors au lieu de le consoler, on le menace quand même. Moi je le dirais très sincèrement et je veux que le message leur arrive. Ceux qui s'apprêtent à punir et à sanctionner le peuple martyr du Mali, ceux qui le feront, ils seront châtiés par le bon Dieu. Le rôle de l'imam Dicko a été crucial dans la mobilisation contre le président Ibeka, finalement chassé du pouvoir mardi par un coup d'État militaire, condamné par la communauté internationale, mais salué par l'opposition malienne. La junte a annoncé qu'elle mettrait en place rapidement une transition politique en accord avec les forces politiques et sociales. Je suis imam et je reste imam, je retourne à la mosquée, a ajouté l'imam Dicko, qui a néanmoins expliqué qu'il était de son devoir de dire certaines choses, laissant entendre qu'il continuerait à exercer une influence sans toutefois s'impliquer directement dans l'action politique. Je veux réconcilier tous les Maliens de Kayes à l'ouest à Kidal au nord-est, a-t-il dit, en réprouvant tout sentiment de vengeance. Je vous demande de pardonner mon grand frère Ibeka. Nous n'avions pas souhaité qu'il sorte de cette façon, a-t-il lancé à la foule. Nous devons nous donner la main pour faire face aux défis actuels. Le Mali, c'est une seule famille, a ajouté le chef religieux, en demandant notamment aux communautés Dogon et Peul, qui se déchirent depuis des années dans le centre du pays, de mettre fin au cycle de violence. Puis acclamés par la foule, les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali ont remercié le peuple malien pour son soutien, disant qu'ils ont parachevé ce que le peuple a commencé, surtout l'opposition. C'était lors d'un rassemblement de milliers de personnes à Bamako qui ont célébré la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Entouré de militaires en armes, le numéro 2 du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, mis en place par les militaires putschistes, Malik Diao, ou encore leur porte-parole, le colonel-major Ismaël Ouagé, ont été accueillis sous les youyous au pied du monument de l'indépendance, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées à l'appel de l'opposition. On est content d'être avec vous cet après-midi. On vous remercie pour le soutien que vous nous avez accordé. On remercie le peuple malien entier pour son soutien. Notre travail a été de parachever votre combat dès le début. On se reconnaît dans votre combat. Le chef de la junte et nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, a eu un empêchement de dernière minute et n'a pu faire le déplacement, a expliqué à la tribune Ismaël Ouagé. Selon les estimations d'un correspondant de l'agence France Presse, la foule était plus nombreuse que lors des manifestations organisées depuis juin par l'opposition pour réclamer le départ du président Keïta. Les militaires se sont ensuite retirés, laissant la place au leader du mouvement du 5 juin, la coalition d'opposition qui réclamait depuis des mois le départ du président Keïta et ont salué l'intervention des militaires. On veut la paix au Mali, puisqu'on est des Maliennes.
vraiment, on veut vraiment la paix au Mali ici. Que ce soit la CEDEAO, je ne sais pas, vraiment, qu'ils nous comprennent quand même aussi qu'on a souffert vraiment en Afrique ici. Bon, on est venu pour soutenir les M5 dans le combat noble que nous avons gagné pour le peuple malien. L'opposition avait, avant le coup d'État, prévu des rassemblements vendredi pour réclamer à nouveau le départ de l'ancien président. Le gouvernement ivoirien a mis en exécution sa décision d'interdire les manifestations publiques. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une marche des femmes de l'opposition, elles qui étaient sorties pour protester contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Les responsables de l'opposition avaient appelé à une journée d'action des femmes sur tout le territoire à la veille de l'investiture officielle d'Alassane Ouattara par son parti comme candidat du RHDP. La police est intervenue quand plusieurs groupes de jeunes se sont joints aux femmes qui étaient mobilisées près du palais de justice. Elle a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser tout le monde, confie un habitant. À Cocody, quartier chic d'Abidjan, un important dispositif sécuritaire avait été mis en place avec des policiers anti-émeutes au carrefour stratégique dissuadant toute manifestation. À Banois, situé au sud-est, fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo, les femmes ont marché dans le calme sous une bonne escorte de la gendarmerie, a rapporté un habitant de la ville. Toutefois, des manifestants, dont de nombreux jeunes, ont érigé des barricades, coupant la route internationale qui lie Abidjan à la frontière du Ghana. Le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature pour un troisième mandat, une annonce qui divise la classe politique ivoirienne. Le premier tour de l'élection présidentielle dans le pays a été officiellement fixé au 31 octobre prochain par le Conseil des ministres. Le Niger a rendu une nouvelle fois hommage aux 6 humanitaires français et 2 Nigériens assassinés le 8 août dernier. C'était dans la réserve des girafes située à Kouré, à une 60aine de kilomètres de Niamey. Des représentants de la centaine d'ONG internationales qui interviennent au Niger et de l'ambassade de France, ainsi que des responsables civils et militaires nigériens étaient présents à la cérémonie, ponctuée par une minute de silence. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire de ces humanitaires et de leurs accompagnateurs, victimes de la folie meurtrière des individus sans foi ni loi, et prier pour le repos éternel de leurs âmes. Le gouvernement aura en effet tout mis en œuvre afin que les auteurs et complices de cette attaque ignoble soient identifiés et châtiés. C'est le symbole de notre ferme détermination à ne pas courber l'échine devant les forces du mal. C'est aussi le symbole de la détermination du gouvernement à combattre le terrorisme et la criminalité organisée dans l'espace sahélien. Brigui Rafini s'est rendu sur les lieux de l'attaque où la carcasse de la voiture, calcinée et criblée de balles, à bord de laquelle se trouvaient des humanitaires français, est encore visible. Les jeunes humanitaires français, 2 hommes et 4 femmes, ont été assassinés le 9 août avec leur chauffeur et leur guide nigérien alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré, à 60 km au sud-est de la capitale, où ils étaient basés. Le musicien et homme politique ougandais de l'opposition Robert Santamo Kyagulanyi, connu sous le nom de Bobi Wine, est confirmé comme l'unique candidat au poste de président de la plateforme de l'unité nationale. La semaine prochaine, il devrait être officiellement inscrit sur la liste des candidats à la présidence. L'euphorie était totale à Kampala. Les soutiens du chanteur et homme politique, drapeau en main et avec l'aide des motos, ont investi les rues de la capitale pour célébrer cette annonce. Le député Bobi Wine va défier le président Museveni les jours à venir. Honorable Kyagulanyi, nous voudrions profiter de cette occasion pour vous remercier de votre intérêt à vous présenter comme président de notre parti, comme porte-drapeau. Nous avons parcouru nos papiers et nous avons constaté que vous êtes tout à fait qualifié pour nous représenter à la présidence de ce pays.
Par la présente, nous vous désignons pleinement, comme un membre de notre public, que vous êtes à ce jour le seul candidat ayant choisi et renvoyé les papiers pour ce poste. Plus que jamais, le député chanteur croit dur en ses chances. Il se dit l'homme de la situation qui a d'ailleurs fait plier les autres prétendants à cette fonction suprême. Je suis toujours excité à l'idée d'être le seul candidat jusqu'à présent. Cela signifie que depuis que j'ai exprimé mon intérêt, les autres candidats possibles ont peur. Surnommé le président du ghetto, Bobi Wine est devenu le visage de la contestation politique de l'Ouganda, s'opposant ouvertement au président Yoweri Museveni, 76 ans, et au pouvoir depuis 1986. La modification de la Constitution à 2 reprises lui permet de se présenter pour la 6e fois à cette élection présidentielle. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes des SICA. À très bientôt.